Salut tout le monde, c'est Graham Stéphane. Aujourd'hui, on va décortiquer ce qui a secoué les marchés boursiers en date du 21 février 2025. Tout d'abord, disons que c'était une journée difficile sur toute la ligne. Le Dow Jones a chuté de 748 points, soit 1,69%, pour terminer à 43 428. Il s'agit de sa pire journée de l'année, avec des pertes cumulées d'environ 1200 points sur 2 jours. Le S&P 500 n'a pas été épargné non plus, reculant de 1,71% pour clôturer à 6013. Et le Nasdaq, il a dégringolé de 2,2% à 19 524. Alors, qu'est-ce qui explique cette chute? Une série de données économiques faibles a effrayé les investisseurs. L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan a plongé de près de 10% à 64,7, son plus bas niveau depuis des années. En grande partie à cause des craintes liées à l'inflation et aux nouveaux tarifs douaniers potentiels. Les ventes de maisons existantes ont également chuté plus que prévu, atteignant 4,08 millions d'unités. Et n'oublions pas l'indice PMI des services aux États-Unis de S&P Global, qui s'est contracté en février. En réaction, les investisseurs se sont rués vers des actifs plus sûrs. Les secteurs défensifs comme les biens de consommation courante, les services publics et les soins de santé ont surperformé, tandis que les actions des biens de consommation discrétionnaire ont subi leur pire performance hebdomadaire depuis 2023. Les grandes entreprises n'ont pas été épargnées non plus. Les actions de Walmart ont chuté de 2,5% après des prévisions moins bonnes que prévues. Et les géants de la technologie comme Tesla et Nvidia ont enregistré des baisses importantes. Le sentiment des investisseurs n'est pas très optimiste. Steve Cohen, de Point72. Asset Management a prédit une correction importante à venir, citant les projets de tarifs douaniers et les mesures de réduction des coûts du gouvernement. Du côté positif, Coinbase a progressé de 3% après que la SEC a abandonné une action en justice contre eux, et Amazon a obtenu le contrôle créatif de la franchise James Bond. Dans l'ensemble, la semaine a été turbulente, avec le S&P 500 en baisse d'environ 1,7% et le Dow Jones et le Nasdaq chutant tous deux d'environ 2,5%. Alors, quelle est la suite? Gardez un œil sur les données économiques et le sentiment des investisseurs alors que nous naviguons dans ces eaux agitées. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.